Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, un épisode consacré aujourd'hui à un débrief d'une GDA qu'on a eu la chance de faire à nouveau, puisque c'était une revanche avec l'ordre de Durandil. Donc j'avais déjà fait un débrief GDA là-dessus, une super team qu'on a eu la chance du coup de retrouver. Franchement c'était des GDA qui sont très agréables avec cette équipe, qui est vraiment très sympathique. C'est à la fois on a tous envie de gagner bien évidemment, mais à la fois ça reste très sympa, on se chambre, tout ça gentiment. Donc c'est vraiment très sympa. Alors je suis à la bourre parce que cette vidéo là je devais la faire il y a bien 15 jours, 3 semaines, je pense quelque chose comme ça, mais j'ai pas eu le temps. Mais chose promise, chose due, puisque j'ai dit que je la ferai à l'ordre de Durandil, il n'y a pas de raison, et puis au-delà de ça, ça me fait plaisir également de la faire. Donc voilà, le débrief déjà de la GDA, on va commencer par ça, puis de mes frappes. Alors GDA qui a été hyper serré, comme vous pouvez le voir, puisque ça s'est joué grosso modo, sachant qu'on n'était pas à 30 contre 30, mais probablement 27 contre 27, ça s'est joué à une frappe. Une frappe d'autant plus rageante de notre côté qu'on a eu une frappe, alors ça nous arrive vraiment pas souvent, heureusement pour mon ulcère, mais on a eu une frappe qui a été laissée, donc du coup ça fout un petit peu les boules, on va pas se mentir. Donc la personne en question va avoir un gage un petit peu corsé à cause de ça, mais quoi qu'il en soit, même si le score laisse l'impression que ça s'est joué à une frappe. En réalité, ils sont pas bêtes, l'ordre du Durandil, ils étaient en réalité en embuscade. Ils ont en fait assuré les points sur la fin, mais si jamais on a vu notre joueur qui s'était connecté pour faire sa dernière frappe, ils auraient tout simplement changé de cible pour essayer de faire un peu plus de points et nous empêcher de gagner sur un OS. Donc certes, sur le score, ça s'est joué à une frappe. En réalité, ils étaient malins et ils étaient en embuscade, prêts à faire autre chose. Alors peut-être qu'ils l'auraient raté, hein, ça après on n'en sait rien, mais ils auraient pu tenter autre chose pour faire un petit peu plus de points et du coup malgré tout gagner. Donc pas vraiment jouer à un OS. Mais quoi qu'il en soit, ils ont gagné. Bravo à eux. On avait gagné sur la première guerre. Ils nous ont gagné sur la seconde. Autant vous dire que les deux, je pense qu'on a très envie de faire du coup la belle. Hein. Surtout qu'encore une fois, c'est vraiment des GDA qui sont agréables. On fait un groupe GDA où on se partage les vidéos, mais également où on partage 2-3 bêtises, ce qui est toujours sympathique. Donc voilà, bravo à vous, l'ordre de Durandil. C'était mérité. C'était vraiment une belle GDA. Au début, on menait, ils nous ont rattrapés. Après, on est revenu un peu au score et juste sur la fin, ils ont gagné. Donc vraiment, non, mais très sympa, tactique, franchement top. Pour vous remettre un petit peu du coup, donc ça c'est la fin. Mais pour vous remettre au moment où j'ai tapé, en fait, j'ai tapé plutôt en fin de GDA puisque j'étais malade en fait, tout simplement le mercredi soir. Donc j'ai tapé jeudi matin où ça allait un peu mieux. Fin de GDA tendu, donc puisque le score était hyper serré, avec la problématique suivante, c'est qu'il restait en fait un nombre quasi correspondant à mes frappes en fait de présence sur le plateau. Donc pas trop le choix, on va dire, au niveau des cibles, ce qui est pas évident pour moi parce que bon j'ai un deck qui est certes correct, mais qui est pas non plus foufou. Donc du coup l'obligation en fait d'adapter chaque cible entre guillemets avec mes héros. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Dernière GDA pour moi en mono, en full mono on va dire, puisque depuis je suis passée, enfin en tout cas je suis en train d'essayer de passer avec plus ou moins de succès, mais ça commence à aller un peu mieux là. En train de passer au 3-2, notamment sur certaines de mes équipes. Je peux pas faire du 3-2 partout parce que j'ai pas encore de quoi dans toutes les couleurs. Mais j'arrive à sortir 3 équipes de 3-2 qui sont quand même à peu près correctes. En ruée, j'essaye le 3-1, bref, donc j'essaye un petit peu de changer un peu tout ça pour sortir, on va dire, du côté trop aléatoire du mono. Même si avec un deck un peu limité, c'est toujours un petit peu difficile. Donc voilà, donc j'essaye de changer à ce niveau-là. Mais là, pour le coup, c'était juste avant, puisque comme je vous l'ai dit, ça date du 12-13 octobre. Donc du coup, une GDA encore full mono, enfin sauf sur mes finitions que je fais bien évidemment jamais en mono, que je vais vous montrer dès à présent. Allez, c'est parti. Alors, si j'arrive à retrouver ma souris. Première frappe, donc encore une fois assez tendue, je vous montre mon équipe. Donc encore une fois un moment assez, on va dire critique, enfin critique, on va pas un peu exagérer, hein, c'était qu'une GDA, mais en tout cas voilà, c'est le moment où il fallait pas se louper, quoi, grosso modo. Donc je commence sur cette équipe qui est quand même costaud, hein, on va pas se mentir. Alors je me souviens plus quel type de GDA c'était. Il me semble que ça doit être booster d'attaque, je crois. Attendez, je revérifie. Ouais, c'est ça, booster d'attaque. Donc sur cette équipe-là qui est quand même avec de beaux héros, alors je les aurais peut-être pas. Oh mince! Je reviens un peu en arrière. J'aurais peut-être pas placé comme ça. J'aurais peut-être plutôt mis les moyens en. Oh, attendez que j'y arrive. Voilà. J'aurais peut-être pu davantage flanquer les moyens et mis les autres ou
bon, bref, après chacun fait comme il veut. Mais voilà, donc j'ai sorti mon équipe qui a vachement gagné on va dire en efficacité, à savoir mon équipe notamment avec Quenelle, parce que mon équipe verte au début a été full mono-cible, et du coup grâce et Quenelle, bah, ça me fait une équipe assez intéressante, sachant que c'est d'ailleurs l'un de mes meilleurs 3, à savoir Grace, Marcel, Quenelle. Maintenant je vire les autres et je mets une autre couleur à la place. Donc je l'ai sorti, pourquoi je l'ai sorti parce qu'il y avait tout simplement Milana qui était flanquée, donc j'essaye de pas partir en jaune sur Bera parce que bah, du coup sinon on la tue très vite, ça nous mange le mana et après on peut être embêté. Donc je suis partie en vert puisqu'il y avait Milana. J'ai pas mis mon Mélandor avec le costume parce qu'en fait il y a cette saloperie de, comment elle s'appelle, de Elnadada qui vous bloque les bonus et qui en plus vous met des dégâts quand vous essayez d'en mettre. Donc si elle déclenchait avant mon Mélandor, je risquais de me retrouver bien embêté. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sans costume, mon trio, et puis Maliana. Marcel en plus présente l'avantage intéressant également, c'est que Octros débuff l'attaque. Et Marcel, en fait, quand il y a un debuff d'attaque, en fait, il change ça en boost d'attaque. Donc du coup, plutôt intéressant, je trouvais qu'il était plutôt adapté à cette équipe, qui a été ma foi fort costaud. Et voilà, donc j'ai essayé de m'adapter du coup en mettant ma verte là-dessus. Voyons maintenant la frappe, dont je ne vous cache pas que je me souviens plus exactement, parce que ça fait encore une fois un peu longtemps. Alors pour être tout à fait honnête, je me souviens absolument pas ce que j'ai fait. Là déjà je vois 2 mouvements différents à faire, je ne sais même pas lequel j'ai choisi. Je pense que j'ai voulu faire remonter un peu plus de vert. Vous voyez une frappe qui commence plutôt très bien. Puisque là on va vite voir que j'ai mes 9 tuiles, sauf que patatras évidemment, c'est tout l'intérêt de Bera, c'est qu'en mourant évidemment elle m'a mangé le mana. Et du coup, bah là, ça commence à chauffer. Alors bon, en face, pour l'instant, ça déclenche pas trop, donc ça va. Mais moi, il me faut de nouveau des tuiles vertes, puisque comme mes tuiles étaient toutes centrées sur Bera, bah, ça a fini par la tuer, même si j'étais pas en jaune contre elle. Dès qu'elle commence, bah là, du coup, forcément, elle tue direct mon soigneur. Autant vous dire que ça commence vraiment à sentir pas bon. Parce que du coup, grosso modo, j'ai les papillons de Bera qui sont en train de me grignoter petit à petit. J'ai plus de soigneurs, derrière les arrières commencent à déclencher. Et donc voilà. Forcément, c'est la fin. Ça, c'est le problème du mono, hein, c'est que bah, du coup, vous n'avez pas les tuiles, vous déclenchez rien du tout. Donc on ne pouvait pas survivre. Donc voilà, une belle frappe bien loupée, on va dire ça comme ça. Alors après, peut-être que j'aurais pu mieux faire, peut-être pas, j'en sais trop rien comme ça, je vous avoue. Mais voilà, quand c'est tendu et que vous commencez par cette frappe-là, sachant que vous avez mis une belle équipe, parce que du coup, j'essaye en fait, parfois, là, je voulais commencer par une équipe plutôt correcte pour essayer de me mettre un peu en confiance aussi pour le reste. Bon, quand vous commencez par comme ça, vous dites « Oh my god, ça va être compliqué ». Du coup, après, je suis partie sur ma jaune. Je vais mettre en pause pour regarder sur l'équipe. Pourquoi je suis partie en jaune? Parce que, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y avait Xenofold. Je me souviens plus si c'était avant ou après son nerf, pour être tout à fait honnête avec vous. Je suis partie en jaune aussi parce que j'ai Dandré et que il y avait à la fois Morel et à la fois Zekena qui débuffaient la défense. Donc du coup, Dandré permet justement, quand il y a un debuff de défense, à l'inverse, de buffer la défense. Donc ça, c'est très intéressant. Mon équipe, mon mono jaune qui était plutôt très efficace parce que grâce notamment à Léonidas costumé que j'ai réussi à avoir à l'académie, qui on va pas se mentir m'a bien aidé à ce niveau-là, pour optimiser mes dégâts, puisqu'à côté j'ai que des mono-cibles, donc j'avais un problème de dégâts sur ma jaune. Voilà. Et à côté, Anitra qui donne quand même beaucoup permet de survivre en fait, notamment face à des multi-cibles type Morel, type Lewena, etc. etc. Allez, c'est parti. Ah oui, je m'étais trompée, puisque évidemment je mets ma critique plutôt à Anitra et ma ninja à June pour essayer de booster un peu ses dégâts, vu surtout qu'il n'a pas de costume. Alors toujours pareil, j'essaye de réfléchir, surtout que moi je suis pas hyper douée en termes de gestion de puzzle.
Donc du coup, j'essaie de prendre un peu le temps pour essayer de réfléchir aux différentes possibilités, parce que encore une fois, ça me demande un petit peu de temps à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je passe 3 heures à réfléchir. Donc j'essaie de faire remonter un peu de jaune, puisque pour l'instant c'est pas foufou. Surtout que mes jaunes sont plutôt du côté de Zekena, ce qui m'arrange pas vraiment. Je pense que ça va être après le nerf de Xenofold à mon avis. J'ai envie de voir après en fonction de combien de mana il va déclencher. Parce que là il est sur le point évidemment de déclencher. Ouais, je pense que c'était après, parce que sinon Zekena aurait, je pense, déclenché. Donc là, je commence à ne pas être sereine, parce que j'ai quand même Zekena avec derrière Leona, donc il va forcément m'en tuer au moins un, voire deux. Voilà, donc je suis pas hyper sereine à ce niveau-là, mais je vais enfin pouvoir déclencher un peu mes jaunes. Alors là, j'avais la possibilité éventuellement, ce que j'aurais pu faire, alors, il me semble de mémoire, parce que j'ai mine de rien Morel qui arrive assez rapidement, donc j'aurais pu éventuellement attendre que Morel déclenche pour faire mon soin, et notamment utiliser d'André du coup pour renverser le debuff de défense de Morel, mais de mémoire je crois que je ne l'ai pas fait, parce qu'en fait mes héros étaient assez bas et que je craignais que du coup je commence à prendre un petit peu trop cher, donc du coup je me suis mis un Nitra pour essayer d'esquiver un peu, et voilà, ce qui me semblait, j'ai soigné avec mon Dandré. Là j'ai hésité. J'ai hésité en fait à. J'avais deux choix en fait, soit tuer le tank comme je viens de le faire, soit j'avais hésité à notamment utiliser ma frappe sur Morel pour deux raisons. D'une part pour profiter du debuff de défense jaune que je venais de mettre, et aussi pour l'aveugler parce qu'il est proche de taper et pour éviter qu'il me tape de trop. J'ai préféré taper le tank vu qu'il soigne et qu'il va aider les autres à déclencher. Je me suis dit au moins ça permettra de faire un peu de place aussi, de pouvoir ghoster un peu quelques tuiles. Et je me suis dit, avec un peu de chance, l'esquive d'Anitra va me permettre du coup de ne pas prendre trop cher quand Morel va déclencher, puisque Morel était quand même pas très très loin. Heureusement, j'ai du jaune qui est remonté à ce moment-là. Ça a été un peu difficile au début, mais après voilà, ça a quand même un peu mieux remonté. Ça c'est fort, je trouve aussi les héros du cirque qui se cleanse les effets négatifs. Ça pour le coup c'est vraiment top. Là vous voyez c'est quand même tendu du slip. Hein. Donc heureusement j'ai Dandré qui va me permettre de booster un peu la défense de June qui est quand même pas bien du tout. Là j'ai deux choix en fait, essayer de liquider un peu le côté gauche ou alors buter le côté droit avec Leona qui est pas très très loin de déclencher sachant que j'ai plus d'esquive, donc je peux plus esquiver. Voilà, donc deux possibilités, pour la raison pour laquelle vous me voyez en train de réfléchir. Et je choisis de me faire de la place en fait pour ghoster, quitte du coup à perdre un petit peu on va dire entre guillemets au niveau des CS, mais je préfère ghoster, enfin me faire de la place pour ghoster parce que le problème c'est que sinon la Nadada serait pas morte et du coup ça aurait été, je pense, j'aurais un peu moins de place. Puis surtout Leona était vraiment proche de déclencher et là j'avais pas besoin de dégâts, il fallait vraiment que je puisse recharger rapidement. Après à ce niveau là Dandré est très très fort puisque du coup justement il permet mine de rien de booster le mana et donc une fois que vous ghostez et que vous avez en plus d'André, ça va être quand même pas mal. Bon là on fait tourner le puzzle en espérant que du jaune remonte, bon même si là quand même ça commence à fleurir un peu meilleur, hein. Surtout qu'en plus Anadada tape sur 3 mais comme les 3 sont séparés, j'ai un trou à chaque fois, au pire elle peut m'en shooter un et elle me les tuera pas puisqu'ils ont quand même suffisamment de vie. Je pense que même June, peut-être remarque là elle peut tuer June. Là j'en profite évidemment qu'elle soit chargée pour envoyer des tuiles de ce côté là, parce que je pouvais pas trop faire avant de peur de la charger. Bon et là du coup forcément ça fait un méga combo.
Ça aussi, c'est la force de l'aveuglement d'un héros comme June, tout bête, qui permet de faire rater des CS fortes, quoi. Donc une frappe, voilà, qui, comment dirais-je, a mal commencé, hein. J'étais pas trop sereine, je suis quand même passée à 2 doigts de la correctionnelle, encore une fois, mais qui s'est bien fini. Je vous avoue qu'après la verte, ça a fait du bien, parce que je la sentais un peu venir comme la verte, vu que ça a mis un peu de temps quand même à arriver. Après, une fois qu'on a les tuiles, c'est vrai que la force du mono, et puis ce mono-là est quand même pas trop mal, ça aide. Troisième frappe, donc j'ai choisi cet adversaire avec ma violette qui est quasiment ma meilleure team, si ce n'est que j'attaque toujours à contre-couleur de tank, ce qui est problématique. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Principalement à cause du tank en réalité. Alors il y a un jaune qui est flanqué, ce qui est toujours, mais surtout à cause du tank, parce que c'est un tank qui est non offensif. Ce qu'il va faire en fait, c'est donner de mémoire, c'est Quartz je crois, de mémoire, si à force on s'y perd avec tous ces héros, il donne un boost d'attaque et du soin. Raison pour laquelle j'ai pris Sabina en fait, parce que une fois que Sabina costumée, pour ça je la trouve très très forte, elle permet à la fois de dispel mais également de bloquer les bonus. Donc du coup à ce niveau là c'est top, parce que vous pouvez complètement en fait rendre Quartz inefficace. Ça permettait aussi de bloquer l'effet, ou d'enlever l'effet de Sif, donc ça c'était pas mal. Par contre le côté évidemment gênant de cette équipe, c'est bien évidemment Alazi costumé en flanc, avec derrière Quenelle qui fait quand même mal, mais surtout Alazi costumé qui vous mange le mana. Donc elle, pour le coup, c'était le danger. Après, c'est une équipe qui est, mon équipe à moi, la violette, c'est une équipe qui est forte, celle-ci, puisque il me faut 9 tuiles, malheureusement, et par contre 9 tuiles, pour le coup, si je les ai, je peux liquider la team adverse d'un coup. Donc voilà, donc c'était une équipe plutôt très efficace, et raison pour laquelle j'ai utilisé sur cette équipe-là, encore une fois, à cause du tank. Puis j'aime pas trop les héros à charge aussi en défense, parce qu'on sait jamais ce qu'ils vont faire en fait, ils sont tellement mal gérés par l'IA que du coup on sait jamais ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont déclencher tout de suite, pas tout de suite, voilà. Là ça permettait de pas trop l'entamer, ce qui évite aussi, en minant en partant en violet contre violet, ça l'entame pas trop, et ça permet aussi du coup qu'il évite de déclencher sa charge en fait de manière prématurée avant que moi j'ai le temps de lancer ma Sabina. Après là comme vous pouvez le voir, j'ai direct mes 9 tuiles, et là vous allez voir la force de ce mono qui est quand même efficace. Donc bon, il déclenche, donc voilà, il va donner un soin et un boost d'attaque, que je vais cleanser immédiatement après, voilà, avec ma Sabina. Et derrière, Sergei en premier pour débuffer. Après, je lance, comment elle s'appelle, Ursena, puisque Ursena fait davantage de dégâts quand les héros en face ont plus de 50% de vie, donc il faut la lancer en premier. Donc Sergei pour débuffer la défense contre le violet, Ursena. Après, je mets mon petit Obakan costumé. Costume V1, et en dernier évidemment Assassin costumé. Pourquoi? Parce que Assassin costumé a une grosse CS, par contre elle débuffe l'attaque des autres, donc bien évidemment il faut la jouer en dernier. Et là voilà, c'est l'efficacité, heureusement, parce que vous voyez il y a 3 voyous, donc mine de rien ça c'est la tannée, donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à survivre, parce que sinon ils seraient tous morts. Mais je pense que chacun a dû esquiver une ou plusieurs CS. Mais là après, ce qui est bien dans cette équipe-là, c'est qu'après j'ai Obakan costume, enfin j'ai la riposte en fait d'Obakan, qui me permet de liquider justement quand il reste un petit peu de points de vie, parce que j'ai eu une esquive, ou parce que des fois les héros ont un chouille plus de vie, ou un sbire, ou un truc comme ça, du coup la riposte en fait permet de faire le taf. Mais bon là du coup dès que j'ai mes 9 tuiles, cette équipe, vous voyez, ça fait vraiment du ménage. Et là, les 2 dernières équipes, alors là c'était un peu plus tendu, voire très très tendu, parce que c'est mes 2 moins bons monos qui me restaient, le bleu et le rouge, avec 2 adversaires. De toute façon j'avais pas le choix, il fallait que je les case, donc d'une façon ou d'une autre. Donc du coup c'était des adversaires qui n'étaient pas forcément adaptés à ces monos. J'ai mis le bleu sur ce mono là plutôt que le rouge. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en rouge j'ai pas de dispel, et qu'évidemment avec une Kara, si vous n'avez pas de dispel, ça peut vite devenir compliqué. Après, ce mono-là n'était pas du tout non plus adapté à cet adversaire-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai aucun héros qui fait vraiment des dégâts. Alors certes j'ai Kirill heureusement qui est là pour débuffer la défense, mais derrière même Richard, même avec le buff de CS de Glenda, fait quand même peu de dégâts, Vela fait 0 dégâts aussi, enfin c'est vraiment une équipe qui est poussive niveau dégâts. Or là la grosse difficulté c'est que j'avais Zuri en flanc, Zuri qui va faire 2 choses, d'une part qui peut prendre quelqu'un qui est à moitié subclaquant, et du coup le remettre avec énormément de vie, qui met en plus des sbires, j'ai rien pour enlever les sbires dans cette équipe.
Du coup, les sbires, en plus, ça fait une forme d'extra vie, ce qui veut dire que moi, je vais faire encore moins de dégâts dessus. Plus Pengi en embuscade derrière. Alors, c'est un peu dommage qu'il ait une troupe crit, Pengi, mais bon. Mais voilà, plus Pengi en embuscade derrière, là, pour du coup bénéficier des dégâts des sbires de Zuri pour faire davantage de dégâts. Éventuellement, après, bon, comment elle s'appelle Nadezda à l'arrière pour ressusciter, donc j'étais pas super sereine, on va pas se mentir. J'ai rien en tank ou en flanc sur lequel je suis en fort. Donc voilà, donc j'ai choisi cette team, on va dire, par dépit, parce que c'était soit ça, soit ma rouge, et ma rouge n'était pas adaptée du tout. Il me fallait vraiment un dispel. Mais honnêtement, sur cette frappe-là, je pensais que j'allais paumer, soyons très clairs, parce que ma bleue est vraiment, elle est poussive, quoi. Ma bleue qui pour le coup reste en l'état puisque je n'ai pas de quoi faire un 3-2 en bleu. Donc toujours pareil, on réfléchit. Vous voyez là, je réfléchis pas assez par exemple, je trouve. Bref, après c'est comme ça, hein, on est ce qu'on est, mais là vous voyez, ça méritait un peu plus de réflexion à mon avis pour savoir un peu ce que je faisais à ce niveau-là. Bref. Vous voyez, Anna qui déclenche quand même assez vite. Alors l'intérêt de Anna, c'est qu'elle fait pas très mal. Donc ça, c'est pas un des tanks les plus compliqués. Elle est un peu, c'est fou à dire, mais elle commence déjà à être un peu dépassée, voire même beaucoup. Avec heureusement mes 3 tuiles qui arrivent assez rapidement. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, 3 tuiles qui arrivent après évidemment. C'est-à-dire que là, forcément, si je fais mes 3 tuiles, derrière j'ai un combo avec du coup pas mal de tuiles qui vont partir puisque j'ai toutes les vertes qui vont sauter. Donc le risque évidemment, c'est de me prendre un combo un peu fatal. Mais c'est une team en face qui est plutôt très défensive. Raison pour laquelle elle n'était pas adaptée cette bleue, mais bon. C'est une team qui était plutôt très défensive. Mais je me suis pris quand même 3 CS de Anna du coup comme ça. Et là, mon but, c'est de buter Zuri, en fait. C'est de buter Zuri avant qu'elle me remette tout le monde dans le game. Je pense que j'ai dû la... Voilà. Après, j'ai de la chance. Heureusement, Glenda a pas pris comment ça s'appelle Ah, ça bloque. Ah non. Ouais, Glenda a pas pris de debuff d'attaque avec les démons de... Comment elle s'appelle Dana. Mais vous voyez comment c'est possible, je suis obligée de mettre toutes mes CS. C'est-à-dire j'ai quand même 5 CS, pardon. Pour arriver juste à tuer Zuri. Alors j'ai pas pris de risque, j'aurais pu essayer de la laisser mourir avec le dot, mais j'ai préféré pas prendre de risque parce que le problème c'est que si elle fait sa CS, après elle se remet dans le game et voilà. Mais vous voyez, c'est une équipe qui est tellement poussive, sachant que j'ai encore en plus des démons sur moi. Là, je me suis partie un peu en mode balèque, j'ai l'impression. Je me suis dit tant pis, faut que je fasse remonter des tuiles, j'ai plus de bleu, donc ça va devenir compliqué. Alors ce qui est bien, ma chance notamment, c'est que, comme vous pouvez le voir, si j'arrive à mettre en pause, voilà, Nadezda derrière est très basse en vie. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'elle ne va jamais déclencher, et c'est ça aussi un des problèmes des héros à charge, c'est que quand les héros à charge sont bas en vie, je vais y arriver. Quand ils sont bas en vie, automatiquement ils déclenchent leur CS en charge 1. Or, je vais y arriver, Nadezda en charge 1, alors certes elle se met un effet qui lui permet du coup de ressusciter, par contre elle ne ressuscite pas ses petits copains. Donc là en fait elle est bloquée avec ce peu de vie dans un stade où en fait je sais qu'elle ne pourra pas ressusciter les autres. Donc ça c'est vraiment pour le coup entre guillemets la faiblesse notamment des héros à charge, c'est que en fonction de comment vous les entamez ou non, vous pouvez en fait quelque part alors soit carrément les bloquer en charge 1 si vous les entamez suffisamment, soit si à l'inverse, si vous ne les entamez pas, laisser en fait charger pour pouvoir faire autre chose à côté et les tuer ensuite. Donc vous pouvez entre guillemets vachement orienter en fait l'IA sur qu'est-ce que vous souhaitez qu'elle fasse de cet adversaire à charge. Donc ça c'est vachement intéressant. Là, vous voyez, je pourrais me dire mince, il faut absolument que je tue le côté gauche en priorité parce que sinon Nadezda va me ressusciter tout le monde. Sauf qu'en fait là, elle n'est pas en capacité de le faire. Donc concrètement, moi le héros là qui me pose souci, c'est Pengi. Parce qu'une fois que j'ai tué Pengi, qui est le seul qui tape, du coup, après, il me reste Kara et qui ne soigne pas, Nadezda qui se soigne pas non plus, qui fait juste que ressusciter de mémoire, je crois pas qu'elle se soigne en charge 1, donc du coup je suis plutôt tranquille à ce niveau-là. Moi là, ma difficulté c'est Pengi qui peut quand même assez rapidement faire mal à mon équipe, qui est pas non plus faux folle quoi. Après heureusement, comme il est tout seul, il peut se faire seulement un sbire, donc du coup il est limité aussi au niveau de ses dégâts. Et vous voyez, il m'a tué mon Richard.
Là, quand je vois que mon soigneur commence, voilà, c'est le moment où je me dis il faut que j'ai du bleu qui remonte de ce côté-là. Bon ben là après forcément c'est fini. Vous voyez, automatiquement, Nadezda se remet en charge 1, elle se prépare à déclencher en charge 1 juste pour survivre. Donc du coup je suis plutôt tranquille, je sais qu'elle ne va pas en fait, va pas pouvoir tout simplement ressusciter ses petits camarades. Ça c'est vraiment le problème. Donc une frappe qui passe, mais chaud patate encore une fois, hein, j'étais vraiment pas loin encore une fois, de perdre. J'ai heureusement, malgré les démons qui sont restés, tout ça, j'ai pu éliminer notamment Zuri, parce que Zuri me remettait l'équipe dans le jeu, bah, de toute façon je pense que c'était fini à ce niveau-là. Le problème c'est que moi, voilà, c'est une équipe bleue qui est mauvaise contre les équipes très défensives, parce que justement elle fait peu de dégâts. Donc du coup j'ai quand même eu du bol à ce niveau-là. Que le bleu soit... Alors certes, je me suis pris 3 CS d'Anna, mais en jouant un peu bourrin, en faisant remonter du bleu, mais bon, ça a suffi heureusement à charger quand même. Et heureusement qu'il y avait un tank qui était pas très fort, parce qu'évidemment sur un autre tank je serais pas passé. Ma rouge que je mets là, alors spontanément on peut se dire que je suis partie en rouge puisqu'il y avait 2 verts, alors pas du tout. Parce que ça je trouve que c'est vraiment la fausse bonne idée quand vous avez 2 héros d'une même couleur en P1 et en P5 de se dire je vais partir en mono contre lui, du coup avec la couleur forte contre P1 et P5. Non, alors pour le coup je suis pas du tout, enfin je trouve que c'est la mauvaise idée parce qu'en fait P1 et P5 ils reçoivent peu de tuiles, donc du coup c'est pas super intéressant puisque concrètement les tuiles rouges, celles que vous allez envoyer, celles qui vont être fortes grâce à votre mono, en fait elles vont arriver sur qui? Elles vont arriver sur Devana, elles vont arriver sur Freya et elles vont arriver en plus sur le plus costume, sur qui grosso modo elles vont pas faire beaucoup de dégâts. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, à savoir les gens qui se disent ah il y a 2 héros d'une même couleur en P1 P5 donc je vais partir en fort contre eux. Du coup vos tuiles bien souvent elles ne vont pas les toucher en réalité ces héros, et c'est des héros que vous allez tuer avec vos CS. Donc c'est pas forcément pertinent de partir en couleur contraire à P1 et P5, hein. Mieux vaut partir sur des héros qui sont à contre-couleur de tank et de flank. Mais bon, là c'est pas comme si j'avais pas le choix, donc j'avais pas d'autre équipe à taper, donc il y a un moment faut y aller, et puis voilà, derrière il n'y avait pas forcément de quoi faire le job, donc du coup je suis partie avec cette équipe là. Comme je vous dis, je pouvais pas mettre ma bleue puisque je n'avais pas sur mon équipe rouge de dispel pour Kara sur l'équipe précédente, donc du coup je l'ai mis sur celle-ci. Une équipe rouge que j'arrive de nouveau à jouer, c'était un mono rouge que je ne jouais plus parce qu'en fait il était terriblement lent, puisqu'à l'avant j'avais Wilbur, j'avais à la place de Tahir et de Marjana, j'avais Wilbur et j'avais Elena costume, mais bon j'utilisais son costume. Et ça faisait 0 dégâts, donc j'avais besoin de beaucoup de tuiles, c'était lent, j'avais besoin de beaucoup de tuiles, donc bref, c'était pas très efficace. J'arrive de nouveau à la jouer depuis que j'ai chopé Marjana, sans costume évidemment, à l'académie, mais enfin c'est mieux que rien, et Tahir, qui pour le coup est pas mal, les deux, du coup Gardien Faucon, Tahir et Marjana, ça me paraît quand même faire un petit peu de place, avec derrière Aslar costume qui peut finir. Le problème d'Aslar c'est qu'il lui faut au minimum 10 tuiles, ce qui est compliqué des fois à avoir, donc c'est une équipe qui est correcte, mais qui, vous voyez, en plus avec plutôt une grosse puissance, mais qui est pas super efficace non plus, quoi. Voilà, une équipe pas mal, mais c'est pas ma préférée, loin de là. Mais bon, quand faut y aller, de toute façon, hein. Après, ce qui est bien, hop, je vais revenir, c'est qu'avec mes troupes, vous voyez, donc la 29 me permet de déclencher en 10 tuiles, ça je déclenche la charge 2 en 9 tuiles. Là, je lui ai mis ma crit parce que en fait, j'ai pas grand chose d'autre. Ça la protège un peu parce qu'elle a pas des stats de ouf non plus. Lui, je lui mets ma ninja puisqu'il est rapide comme Marjana et ça lui permet de faire plus de dégâts. Et ma 17 permet de déclencher Gardien Faucon. Ce qui veut dire que grosso modo, en 9 tuiles, je déclenche ces 4 là. À savoir Gardien Faucon, Taïa, Marjana et Grenat. Et derrière j'ai Aslar pour finir le travail puisque c'est un finisher. Donc c'est voilà, moi ce que j'essaye de faire sur les monos, c'est d'ailleurs je crois que c'est le seul mono où j'ai un héros qui déclenche en plus de 9 tuiles, mais bon j'ai pas trop le choix parce que j'en ai pas d'autres. Mais voilà, c'est la vitesse c'est vraiment important, quoi. Vous voyez, oui, j'y croyais pas à celle-là. C'était vraiment le cas. Avec pour le coup quand même je pars pas mal, quoi, on va dire, hein. Au moins ça part mieux en tout cas que sur mes équipes précédentes. Après c'est typiquement le genre de truc où moi je suis mauvaise parce que j'arrive à foirer mon puzzle en fait. Bon, c'est toujours moi c'est au moment là où je me dis je trouve que j'ai vraiment joué vite. Bref, c'est ces moments là où je me dis attention parce que t'es capable de foirer. Et d'ailleurs du reste je pense qu'il y a peut-être mieux à faire que ce que j'ai fait.
Donc là je suis en train de compter en fait, je crois que j'en ai envoyé 4, je me dis bon bah là ça va me faire 7, sauf que le problème c'est que Faucon il lui en faut 9, c'est-à-dire que Tahir et Marjana je peux les déclencher en 8 tuiles, c'est pas le problème, mais par contre Faucon je peux pas, et sans Faucon bah, ils font beaucoup moins de dégâts. Là j'ai essayé de me protéger, j'ai balancé Grenat. Par contre ce que je trouve vraiment bien sur les héros à charge, c'est l'inverse en fait, en attaque plutôt qu'en défense. C'est que vous voyez là par exemple j'ai joué ma Grenat. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais charger en fait le puce costume, qu'elle allait me faire pas mal de dégâts et que du coup je voulais pas que mes héros prennent trop cher, puisqu'après avec les sbires, les mini-attaques, tout ça, je voulais que personne meure en fait. Donc ça c'est la force des héros à charge. Autant en défense je trouve ça pas terrible, autant en attaque c'est vraiment très fort, parce qu'en fait c'est des héros qui sont extrêmement modulables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les jouer en 6 tuiles, vous avez une charge 1, donc vous pouvez voilà, balancer votre charge 1. En général, après ça dépend évidemment si c'est du Styx, si c'est du ninja, si c'est de la magie, bref, peu importe. En général, vous avez une charge 2, en général plutôt en 9 tuiles, et après éventuellement une grosse charge, ça vous permet de moduler en fait. Si vous avez besoin rapidement d'une attaque, vous pouvez la faire rapidement. Si vous pouvez patienter un peu davantage et avoir une plus grosse CS, vous pouvez également patienter. Donc ça c'est vraiment leur caractère modulable qui fait que moi je trouve que les héros à charge sont très efficaces en attaque. Voilà, en défense non, parce qu'en fait l'IA elle est bête tout simplement, mais en attaque je trouve que jouer avec un peu de finesse, les héros à charge sont vraiment intéressants. Donc là j'hésite, puisque vous voyez j'ai mes deux qui sont chargés. Alors je peux jouer Marjana en premier qui va me faire un effet qui va me permettre ensuite de faire davantage de dégâts grâce à Tahir, mais mine de rien sans debuff, sachant qu'en plus j'ai un buff d'attaque sur comment elle s'appelle, enfin j'ai un buff de défense pardon, à cause de Freya, du coup j'ai un buff de défense. Donc je me dis que si derrière moi j'ai pas un debuff de défense, un debuff du coup de 54% de défense élémentaire, eh ben, je vais pas faire, mine de rien, grand chose comme dégâts avec une Marjana et un Tahir, même si Tahir est quand même fort, et qu'en plus, et Marjana met un effet, à savoir un dot de feu, qui permet du coup de booster les dégâts de Tahir. Mais malgré tout, sans debuff, sachant qu'ils ont plus 30% de défense de mémoire, c'est quand même vachement limite. Donc du coup, je préfère en fait, même si ça me fait perdre entre guillemets un peu de la tuile, je préfère envoyer ces 3 dernières tuiles pour ensuite pouvoir du coup déclencher Faucon. Là, le risque, évidemment, c'est comme vous pouvez voir, c'est Freya, puisque vous voyez que sa barre de vie, elle est quand même plutôt basse. Si je la tue, en fait, je pourrais pas faire toutes mes CS. Donc là, il faut faire très attention à ne pas tuer Freya. Et moi, mon objectif, c'est notamment d'empêcher elle de déclencher, puisque si je tue cela, mettons, j'aurais pu par exemple typiquement essayer de faire un gros trou ici pour pouvoir ghoster, ce que ça aurait été intéressant. Le problème, c'est que vous voyez, l'année au niveau de sa charge de mana, elle est quand même pas si loin de déclencher, donc j'avais le risque d'arriver à tuer cela. Mais par exemple, si j'ai pas de tuile rouge qui remonte rapidement, d'avoir du coup elle qui va d'abord Mernor qui me ressuscite du coup Freya, le puce, etc. J'aurais pu tuer avec mes CS. Donc j'ai préféré en fait axer sur Mernor pour éviter en fait d'avoir des soucis par la suite. Et vous voyez, Tahir est bien, hein, mais vous voyez, malgré le debuff, avec le buff de défense plus le sbire, je suis entre guillemets que à un peu, on va dire un peu moins de la moitié de sa vie, quoi. Alors ça va parce que j'ai les autres CS qui sont prêtes, hein. Mais sinon c'est un peu léger quoi pour faire vraiment de la place. Donc là j'hésite en fait, je me demande si parce que du coup j'ai quand même, comment il s'appelle, Aslar costumé qui fait quand même très mal. J'hésite pourquoi? Parce que j'hésite en fait à me dire, est-ce que j'utiliserai pas Marjana plutôt sur Devana, pour ensuite mettre Aslar costumé sur Devana, qui fera des dégâts sur 3, à savoir sur Freya, sur Devana et sur Mernor. Le problème c'est que je suis pas sûre que ça suffise, avec juste Aslar sans Marjana avant, à tuer Mernor. Donc je prends pas de risque à ce niveau-là, et je me dis tant pis, je vais tuer Mernor en priorité. Peut-être que si j'avais joué Marjana sur Devana, j'aurais pu quasiment en éliminer 3 d'un coup, mais le risque c'était que j'en élimine pas Mernor et qu'elle déclenche juste après. Donc
Donc là j'ai de la chance parce que j'ai ces 3 tuiles là. Alors ça par contre ça fait méga peur quand vous êtes entré sur une attaque et que vous avez la connexion qui est en train de se perdre. Vous vous dites oh non, faut que je finisse mon attaque rapidement, donc ça rajoute un petit coup de stress. Bon là je crois que ça a sauté assez rapidement, mais bon. Sur le coup quand j'ai eu des connexions j'ai fait oh non. Et puis donc voilà, donc du coup j'avais de la chance d'avoir ces 3 tuiles là pile sous Devana qui avait un debuff, du coup le debuff de Faucon qui me permet de la tuer. Là, pareil, je me soigne sans attendre parce que je peux pas ghoster de tuiles rouges tout de suite. Et mine de rien, j'ai quand même Quenelle qui est en embuscade derrière qui va déclencher très rapidement. Donc je me dis qu'il faut que je me soigne parce qu'elle va me faire rapidement très très mal. Sachant que pour l'instant, là, pour recharger, c'est pas évident. Et malgré tout, j'ai quand même pris cher, quoi. Voilà, heureusement, je me dis, je vais pouvoir quand même pas mal ghoster. Mais j'ai aussi. Là, le problème, c'est que j'ai quand même 2 multicibles qui font très très mal sur la droite. Donc, ma crainte, c'est de les déclencher. Un peu comme ce qui vient de se passer sur un combo. Voilà, donc là, on pleure un petit peu, hein, quand on perd, du coup, quand même, mine de rien, quasiment tout le monde. Heureusement, j'ai Marjana qui a survécu. Alors, le problème, c'est que les dots de feu de Marjana et de Haslar, évidemment, se cumulent pas. Mais bon. Là, comme j'ai le puce qui a moins de 50% de vie, je sais quand même que voilà, Haslar va lui faire quand même très très mal. Là, mon problème c'est que Quenelle tape sur 3 et moi mes 3 ils sont réunis. Donc ça veut dire que si elle fait sa CS, avec en plus un boost d'attaque, son boost de CS à elle, etc., elle peut mine de rien me faire très très mal puisqu'elle peut me taper les 3 en même temps. Donc du coup je me garde pour l'instant, comment elle s'appelle je me garde Grenat un peu en stock parce qu'elle va pas encore déclencher tout de suite Quenelle, tout en sachant que va peut-être falloir que je la fasse pour essayer de me protéger un petit peu. Là, je suis contente, j'ai mes 3 tuiles pour ghoster, donc ça c'est plutôt cool, et là évidemment c'est fini. Donc voilà, donc pareil, une frappe, où pour le coup j'ai eu du bol parce que j'ai quand même eu un bon puzzle hein, sur cette frappe rouge. Encore une fois, si j'avais pas eu un puzzle correct, bah, tout simplement ça ne serait pas passé. Donc voilà, là pour le coup en plus je l'ai eu tout de suite, autant sur ma bleue ça a mis un peu de temps à arriver, autant là c'est arrivé tout de suite. Mais bon, de la chance quand même un petit peu au niveau du puzzle. Et pour finir, un petit finish. Alors, ce type de finish là, c'est des finishes qui paraissent pas comme ça, mais qui peuvent faire mal en fait. Pourquoi Alors, j'ai pas de ressusciteur, donc ça heureusement, parce que le ressusciteur c'est problématique. Par contre, j'ai mine de rien. Je ne sais plus son nom, la grenouille, n'importe quoi, la gargouille verte, qui du coup peut donner beaucoup de vie et des sbires. J'ai également, le problème c'est que moi j'arrive plus à retenir les noms, il y en a trop qui sortent. La 5 étoiles saison 5 qui soigne, qui tape fort sur 1 et qui soigne également. Donc du coup j'ai 2 héros sur ma droite qui peuvent grosso modo notamment recharger, alors à la limite le Morel et la gargouille verte sont de toute façon déjà full de vie, mais qui peuvent notamment remettre complètement dans le game mon adversaire tout à fait en P5. Donc ça c'est voilà, ça c'était le risque. Du coup j'ai pris cette équipe là en face. Pourquoi? Bon déjà parce que je pris un peu ce qui me restait évidemment. Je me suis mis 3 verts puisque mon objectif c'était d'essayer de dégager Morel, parce qu'à la limite après les autres ils font pas super de dégâts, mais par contre Morel plus la rouge peut vite me faire quand même pas mal de dégâts. J'ai pris également Gormek parce que c'est mon anti-sbire, donc évidemment avec la gargouille verte, honnêtement faut pas partir sans anti-sbire. Voilà, j'ai pris Franz pour essayer de booster un peu mes dégâts parce qu'à côté j'ai plus que du mono-cible, hein, j'ai rien qui soit très impactant, et j'ai Kingston quand même qui est bien parce qu'il débuffe l'attaque, donc ça c'est mine de rien ça paraît pas, mais il peut vous sauver la vie. Et j'ai pris Kainmon et je l'ai mis en version costume, bien évidemment, pour me remettre de Morel si jamais il me débuffait la défense. Niveau troupe, j'ai préféré mettre ma 29 à Kaedmon. Pourquoi? Parce que ça me permet de le déclencher avec son costume, tout ça. Ça me permet de le déclencher en 7 tuiles. Donc je me suis dit, si jamais j'ai un puzzle un peu pourri et que Morel déclenche, bah, ça me permettra vite de cleanser. Et j'ai préféré du coup mettre ma mana 6 à Kingston pour qu'il se fasse des dégâts. Et la 17 à France, qui suffit de mémoire pour le déclencher, je ne sais plus, en 12 tuiles peut-être. Attendez, il est lent ou très lent? Je me souviens plus. Enfin bref, ça suffit pour lui faire gagner quelques tuiles. Et à côté, donc mon bold, je lui ai mis ma 17 et Cormec, je lui ai mis la 29. Donc voilà, donc une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, notamment avec cette gargouille. Et, mine de rien, enfin voilà, des héros qui peuvent quand même être bien embêtants. Si l'équipe, entre guillemets, se met en route, bah, vous pouvez vous retrouver rapidement embêté. Si vous prenez du trop faible en face.
Évidemment, les finitions, on les fait jamais en mono, hein. Ça paraît assez évident, mais parce que le problème, c'est que si vous n'avez pas de tuiles, vous allez avoir les autres qui vont déclencher, c'est l'enfer. Au moins en 3-2, ça permet de pouvoir un peu ghoster. Ouais. Et vous voyez là, du coup, rapidement, j'ai pu, avec mes 7 tuiles, me virer Morel. Et donc la plus grosse menace, entre guillemets, est relativement écartée. Voilà, le but évidemment c'est d'essayer de ghoster au max, hein. On veut pas, voilà. Là, dès que j'ai ma CS, tant pis, j'attends pas autre chose, je l'élimine immédiatement. Comme ça, il me reste plus que la gargouille, bon, qui certes va soigner, se mettre éventuellement beaucoup d'extra vie et tout ça, etc., tout ce qu'elle veut. Mais voilà, j'ai Franz aussi qui permet d'éviter l'effet pot de pierre de la gargouille, donc ça c'est plutôt très bien. Là, je ghost avant de faire ça pour avoir un petit buff, voilà, un petit buff du coup d'attaque. Du coup, Franz et Kaedmon derrière. Là, j'hésite à jouer Gormexé, mais je pense pas que ça suffise à le tuer malgré le debuff, enfin malgré plutôt le buff de dégâts de Franz. Donc je préfère ghoster gentiment. Et garder du coup Gormek pour lui enlever du coup le sbire qui va se mettre. Et voilà, une petite finition, après bon, avec un puzzle très correct, hein, mais voilà, après, il faut pas. Ça paraît bête, mais des fois les finitions, et ce qui permet du coup de cleanser le plateau, le problème des finitions, c'est que souvent on se dit ouais, c'est bon, il reste 2 héros, 3 héros à peine, ça va aller, tout ça. Sauf que bien souvent, soit ils peuvent vous remettre les autres avec soit un très bon soigneur, soit un ressusciteur, soit ils peuvent vous faire énormément de dégâts, parce que de nos jours, il suffit que par exemple qu'un coup fou déclenche, il a beau être tout seul, s'il déclenche, il vous tue votre équipe, quoi. Donc les finitions, ça c'est quelque chose où bien souvent on y va en général en mode ouais, je m'en fiche, ça va être facile, et on peut vite se retrouver embêté. Donc c'est quelque chose qu'il faut tout autant soigner en fait que ces autres attaques, et même quelque part davantage, puisque en général, ces autres équipes, on les a déjà un petit peu préparées en avance, on les a déjà jouées en raid, etc., etc. Les finitions, en tout cas moi pour ma part, parce que j'ai pas non plus un deck de fou, je suis obligée de m'adapter en fait à chaque équipe. Donc ça me demande de réfléchir sur le vif, ce qui n'est pas forcément le plus évident, et du coup d'arriver à faire des équipes qui matchent, à savoir qui matchent suffisamment, qui soient à la fois adaptées à l'adversaire. Et ça, encore une fois, alors je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui se disent ouais, moi je joue en 3-2 et du coup je m'adapte directement en fonction de l'adversaire et je fais mes 3-2 un peu comme ça sur le vif. Honnêtement, il y a tellement maintenant entre les CS, entre les bonus de famille, entre les passifs, entre les machins, enfin, il y a tellement avec des héros sans cesse qui sortent pour arriver à s'adapter comme ça en direct live sans passer 30 minutes à faire chaque frappe, parce que moi, voilà, en attaquant quand même de manière à peu près, et encore, moi je suis plutôt très lente, je trouve ça extrêmement difficile de faire ça comme ça, la one again en live. Donc, moi je préfère préparer à l'avance, il n'y a que mes finishes, encore une fois, que je fais un petit peu différemment. Mais préparer ces équipes, je trouve que c'est bien. Après, ça n'empêche pas de s'adapter, par exemple de prévoir tel 3 et avec tel autre 2, mais de connaître déjà ces équipes, de les avoir jouées, etc. De savoir par exemple que tel 2 il va mieux avec tel 3 si on peut le jouer. Après, si on peut pas, on fait différemment. Si par exemple il faut un anti-sbire, on met un autre 2. Ça permet, je trouve, d'être beaucoup plus modulable et beaucoup plus adaptable, mais à la fois d'avoir réfléchi et d'avoir joué pour voir en fait si c'est bien complémentaire. Parce que ça, encore une fois, sur le vif, alors peut-être qu'il y a des gens qui sont extrêmement intelligents qui arrivent à faire ça en 2-2 sur le vif. Honnêtement, je suis pas sûre que ce soit le cas de la plupart des gens. En tout cas, c'est pas mon cas à moi. Du coup, voilà, c'est très compliqué, je trouve, de s'adapter vraiment sans avoir jamais joué ces équipes, quoi. Grosso modo, on sait même pas combien elles vont faire de dégâts, parce que ça aussi c'est très important de savoir quels vont être vraiment l'effet de vos CS. Enfin, bref, il y a beaucoup de variables à prendre en compte, et ça, je trouve que ça mérite en fait de travailler ces équipes en amont. Les raids sont faits pour ça notamment. Donc voilà. Après il restait quelques frappes derrière moi. Là vous voyez, j'en ai pris temporairement l'avance, mais il leur restait davantage de frappes, et puis ils nous sont repassés donc devant. Encore une fois, une belle victoire, bravo à eux, franchement, c'était chouette, franchement, c'était une GDA bien agréable. On espère encore une fois les rencontrer à nouveau. D'ailleurs, on n'avait pas. C'est rigolo parce qu'on a d'habitude quand on finit, on fait un groupe GDA spécial guerre. D'habitude, on le ferme. Et puis, là, on l'a pas fermé. Je sais pas pourquoi, probablement par flemme ou autre. Et du coup, on a eu juste à dire coucou. En fait, on se revoit et on a pu du coup réactiver le groupe GDA. Donc là, on a de nouveau pas fermé en se disant qu'avec un peu de chance, on aura la belle. Donc voilà. Encore une fois, merci à vous les Durandil. Au plaisir de vous recroiser, que ce soit en GDA ou ailleurs, du reste. Et puis
puis voilà, j'espère que ça vous aura été un peu utile. J'ai essayé de vous expliquer comment je fonctionne, avec du coup les erreurs que je peux faire, hein. Forcément j'en fais, comme tout le monde. Mais voilà, et vous expliquer un peu les synergies, comment je réfléchis, voilà. J'espère que ça vous aura été un petit peu utile. Sur ce, pardon, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!